Je l'ai dit, je l'ai écrit, je sais que je le répète souvent et je le répète volontiers. Il y a de très nombreuses portes auxquelles une personne en souffrance peut frapper pour aller mieux. Et toutes ces portes peuvent être respectables à partir du moment où la démarche n'est pas aliénante, à partir du moment où le praticien n'est pas intrusif. Mais est-ce que ça justifie pour autant que l'on invente chaque jour de nouvelles portes? Surtout quand ce sont de simples copies de portes qui existent déjà et sur lesquelles on a juste mis un peu de peinture, un peu de couleur pour faire joli et moderne. Je pense que non. Tout simplement parce que la chose s'apparente alors à une prise de pouvoir. Dès que la thérapie devient une marchandise, l'enjeu de la vente implique forcément une tentative de prendre l'ascendant sur le consommateur. Et il y a plusieurs façons de prendre le pouvoir sur quelqu'un, sur un groupe ou même sur une nation tout entière. D'abord, on peut contrôler les gens en leur faisant peur et en les démoralisant. Le film de Michael Moore, Sicko, le montre bien. Un pays qui est bien portant, un pays cultivé, se rebiffe. Mais on ne veut pas de gens comme ça parce qu'ils sont incontrôlables. Alors instiller la peur en évoquant la maladie, le mal-être, la dépression, c'est déjà préparer le lecteur ou l'auditeur à accueillir favorablement la solution qu'on s'apprête à lui proposer. Pour prendre le pouvoir et contrôler, il y a aussi une recette vieille comme le monde, c'est l'anesthésie par l'abêtissement. Donnez aux masses du pain et des jeux et vous les asservirez. Tant qu'elles regarderont fascinées votre main droite, elles ne prêteront pas du tout attention à ce que fait votre main gauche et j'espère que vous êtes encore en mesure de citer quelques exemples de mouvements fascinants effectués par la main droite des manipulateurs de tout poil. Enfin, à ces prises de pouvoir hypnotiques, ajoutons les voix des sirènes de l'illusion. Elle est présente partout, cette illusion, dans tous les domaines. Regardez les vitrines des librairies, les sites internet, les conseils de lecture des magazines. Partout, la soupe est la même. Le rêve, la recette magique, la solution miracle, la promesse du changement, le nouvel opium du peuple. Oui, voilà que vous pouvez désormais changer votre vie, votre corps, vos pensées. Ça vous est permis, ça vous est promis. Alors comment voulez-vous qu'il reste un peu de temps pour réfléchir? Comment voulez-vous qu'il reste un peu de place pour vérifier s'il y a bien du sol sous nos pieds? Il faudrait chaque matin nous rappeler que rien n'est plus périssable que l'esprit critique s'il n'est pas régulièrement stimulé, aiguisé, affûté. Moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que plus personne ne se laissait avoir par les méthodes de vente usant de la manipulation. J'ai rêvé que le marketing n'avait plus de prise sur personne et que ses arguments glissaient comme sur de l'huile. J'ai rêvé que les gens achetaient désormais ce dont ils avaient besoin et non pas ce qu'on voulait à tout prix leur fourguer. J'ai rêvé qu'ils étaient nombreux à vouloir connaître les outils de manipulation qu'on utilise contre eux jour après jour, pour s'en préserver, pour démasquer les manipulateurs. J'ai rêvé que certains d'entre eux découvraient avec horreur les fils par lesquels ils étaient suspendus, qu'ils se rendaient compte que les mouvements qu'ils croyaient être le fruit de leur désir étaient en fait le fruit du désir de quelqu'un d'autre. J'ai rêvé qu'ils en parlaient autour d'eux. J'ai rêvé que ça faisait comme une grosse vague qui enflait. J'ai rêvé que des hommes et des femmes se levaient et finissaient par couper les fils par lesquels ils étaient suspendus. Alors au début, ils ne tenaient pas debout tout à fait bien, et puis ils reprenaient des forces petit à petit, ils se redressaient, et ils parvenaient à se mouvoir tout seuls, ils devenaient petit à petit autonomes. Oui, j'ai rêvé qu'il restait aux humains une vague réminiscence de ce que signifie le mot liberté, et qu'ils se battaient pour en retrouver le sens.